moins importante. Va-t-il aussi faire mieux qu'il ne le faisait avec Totilas, avec ce cheval undercover? Édouard Gall, bien sûr, vous l'avez dit, très grand champion qui a monté Gribaldi, le père de Totilas, et 15 ans de carrière internationale, 8e au championnat, 8e championnat d'Europe pour lui, en or en 2009 avec Totilas, à Windsor, en individuel et par équipe, champion du monde en 2010 et en 2015, deuxième de la finale Coupe du Monde avec Undercover. Exactement. Les Pays-Bas en lutte contre l'Allemagne pour la médaille d'or et contre les Anglais également. Pour l'instant, ils sont deuxièmes avant le passage des derniers cavaliers. Voilà. Edward qui est un formidable technicien. Et donc vous allez pouvoir, j'espère, vous régaler. Un cavalier d'une technique incroyable, un dresseur exceptionnel qui obtient le maximum de ses chevaux. Vraiment, il ne laisse passer aucun point. Regardez comme il rentre dans le coin. Il ne laisse rien passer, qui obtient un contrôle absolu. Voilà, regardez, un appuyé très très dynamique, magnifique cadence. Voilà, beaucoup de suspension, beaucoup de tonicité. Impeccable. Vous voyez la précision de cet exercice. On a vraiment décrit tout ce qu'on pouvait observer et tout est parfait. Tout est parfait. On ne peut pas reprocher quoi que ce soit. Regardez la discrétion de ses ailes. Là, il y a un contrôle incroyable d'absolument tout, magnifique piafé, un contrôle, une capacité de maîtrise dans l'énergie, l'équilibre. Formidable. Vous voyez le cheval bien décontracté sur son pas allongé, alors que il est dans une dynamique et dans une démarche d'une exigence folle de la part d'Edward. Regardez les coins. On voit bien la trace laissée par les autres cavaliers, alors bien sûr à toutes les allures, mais on voit bien la façon dont il utilise chaque centimètre du terrain au mieux. Regardez, un très beau piafé, discrétion, sobriété et surtout contrôle. Tout est contrôlé. Superbe transition montante. Voilà, tout va bien et pour l'instant, évidemment, il est en tête, sachant que la première place est détenue par son coéquipier Hans-Peter Minderhout. Le cheval peut-être un petit peu trop rétréci là dans son galop. Hein, à la sortie du coin et à l'entame de cette diagonale, on avait un cheval un tout petit peu peut-être piétinant. Mais vous voyez comment le cheval s'exprime dans ses changements de pied. Énormément d'énergie depuis les postérieurs. Beaucoup d'activité. Une attitude un tout petit peu courte. Vous voyez comme il prépare, comme il prend le contrôle de son galop, il fait revenir son cheval pour ensuite le déplier. Ça, c'est la grande force d'Edward. Il arrive à contrôler la foulée
Et il maîtrise absolument sa capacité à raccourcir la foulée aux bons endroits, au bon moment, puis à la laisser à nouveau repasser vers l'avant. C'était très très flagrant dans la préparation de sa diagonale des changements de pied aux 2 temps. Voilà, vraiment, il ne laisse passer absolument aucun point. Tout est bien. Regardez comme il écarte légèrement la main droite pour aller faire son changement de pied à droite. Voilà, tout ça, c'est extrêmement maîtrisé. Alors vous allez voir comment il va préparer. Regardez comme le cheval s'engage. Regardez comment les postérieurs viennent dessous, comment il raccourcit son galop sans perdre une once d'énergie. Très bien. Le cheval est resté extrêmement bondissant tout en étant parfaitement sur les hanches. Une pirouette très serrée. Largement en tête. Ah oui. Oui, mais largement mieux pour l'instant que ce qu'on a vu. C'est parfaitement justifié. Quel grand technicien. Formidable cavalier. On va se régaler sur cette ligne finale, je l'espère. Regardez. Superbe transition. Un piafé parfaitement sur place. Qualité irréprochable. Attention, hein, oui, il prend la tête. Ça n'a pas d'incidence en individuel parce qu'on remettra les compteurs à 0. Bien sûr, il est qualifié pour le Grand Prix spécial, mais il est en train de mettre la pression sur l'équipe d'Allemagne qui n'a plus droit à la moindre erreur. Idem pour les Anglais. Je vous rappelle que ce champion avait déjà permis à l'époque avec le fils de Gribaldi, Totilas, avait déjà permis aux Pays-Bas d'être champion d'Europe. En 2009, il était d'ailleurs, cette équipe, elle l'était déjà en 2007, championne d'Europe. Elle a bien envie de reprendre le leadership sur le vieux continent. Bravo en tout cas aux Pays-Bas et bravo tout particulièrement à Edouard Gall. Quel champion, parce que c'est là où on voit la régularité de cet athlète, toujours présent, même après la perte de quelques chevaux, il est là, il est toujours là. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec Glock, son sponsor, il peut se permettre d'avoir de très très bons chevaux, mais ce n'est pas suffisant. C'est vous l'avez dit, un travailleur, un technicien. Et il n'y a pas de mystère, ça paye aujourd'hui. Hein. Encore Absolument. une fois. Et donc, voilà Glock. Ouais, bon, ça en Son revanche, sponsor. c'est la partie moins drôle, ce sont des armes. Voilà. Je suis pas sûr que j'aurais choisi cet emblème. Non, mais je suis pas sûr qu'il ait le choix non plus. Non. Ça, c'est l'ombre un peu, hein, évidemment, de ce sponsor. Mais en tout cas, pour le sport, Edouard Gall reste le meilleur pour l'instant sur le continent européen et de loin le seul à approcher les 80%. Il faut dire que les Pays-Bas, la moins bonne note, 72-400 est pour Patrick Van der Meer, Diederik van Schilhoft, 75-814 et puis Hans-Peter Minderhoek qui était en tête en 77-586 sera doublé par son compatriote Edouard Gall. Quelle performance encore de Dancover aussi, hein, quand même. Ah oui. Mais vraiment, le fils de Ferro. je trouve que c'est vraiment une prouesse de cavalier. Le cheval, évidemment, est un formidable cheval, mais Edouard vraiment transcende son cheval de façon incroyable. Il transcende ses chevaux même. Ses chevaux, ouais. puisque, voilà, on a vu Totilas tout à l'heure. Alors, bien sûr, hein, ça fait 5 ans, et 5 ans de plus, c'est différent, mais Totilas n'était pas le même sous la selle d'Edouard, à 5 ans de distance, encore une fois. Et là, vraiment, quel cavalier incroyable.
Bien joué en tout cas. Pour l'instant, les Pays-Bas sont très en forme. Il faudra attendre le passage bien sûr de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est tout de suite d'ailleurs avec Charlotte Dujardin et Vallegro. Bien joué. Waouh. Ça y est, on a dépassé les 80. Ah ouais, 82 même. 82, 229 pour Clocks, Undercover, NOP et Edouard Gall. 82, 229. Citation. Très belle. C'est la première note performance. au-dessus de 80 depuis le début de ces championnats d'Europe.